la diaspora en une force. Tout ce que nous voyons et qui est malheureux, c'est l'exhibition du comédien. La scène politique est devenue une scène de comédiens où vous avez des musiciens qui font la politique et les acteurs présumés, acteurs philologiques, sont dans l'anonymat total. Je me pose la question, qui dirige qui? Si vous allez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez constater que les vues par rapport à certaines images, vous allez voir que ce sont les comédiens, les musiciens qui attirent plus de vues. Et les quelques politiciens, analystes politiques ou bien acteurs politiques, qu'on peut peut-être qualifier ainsi, quand ils ont une grande audience, mais vous voyez qu'ils sont dans une rhétorique, mais qu'ils ne font pas quelque chose qui consolide la diaspora. Et ils sont dans des plaintes éternelles, et ils sont en train d'accuser les acteurs à Kinshasa, de critiquer les acteurs à Kinshasa, pendant que la diaspora attend que ces gens puissent les mobiliser et puissent les organiser. Je dis que c'est vraiment un syndrome de comédie au Congo. Vous savez, il n'y a pas quelques jours, j'étais devant un autre journaliste et je faisais référence à un commentaire d'un confrère congolais qui parlait de la médiocrité des Congolais en général et qui semblait, n'est-ce pas, louer les qualités de Kabila. Écoutez-nous, ma chère sœur. Moi, je trouve qu'il faut faire un constat juste. À mon avis, à mon humble avis, avec les observations et l'éclairage de l'idéologie qui est chère à mon organisation, qui est le mouvement Congo Paradis, parce que nous voulons faire de ce Congo un paradis. Et je vous dis que pour faire un paradis, ça demande beaucoup de choses. Il y a l'ordre, il y a la propriété, il y a beaucoup de choses qui contribuent à créer un État paradis. Alors, je disais ceci. Je constate que, bon, il y a certains acteurs qui semblent peindre, comme je l'ai fait aussi tout à l'heure, peindre vraiment l'image médiocre du Congolais en général, et certains excluent intentionnellement la personne du président. Alors, moi, je voulais insister ici, parce que pour ne pas diaboliser les uns et laisser les autres comme des saints, j'ai dit que c'est un constat général pour les Congolais, inclut le président de la République. Le président de la République n'est que le reflet de la réalité des Congolais. Donc, ces mauvaises qualités et médiocrités qu'on accuse dans la classe politique congolaise, parce que moi je ne généralise d'ailleurs pas, je dis que dans cette médiocrité-là, il y a aussi des exceptions et des excellences. Et je ne veux pas avoir rhétorique négativiste pour peindre seulement les mauvais côtés, parce que le Congo paradis que je suis en train de prêcher, c'est une idéologie d'espoir. Donc c'est une idéologie d'engagement positif et de mobilisation positive. Donc je veux parler des choses qui vont positivement mobiliser les Congolais et leur donner la conscience des devoirs qui les attendent. Alors je disais ceci. Il y a la responsabilité du président de la République comme la responsabilité, par exemple, d'un chef de famille, la responsabilité d'un chef d'une grande société, parce qu'aujourd'hui un pays est dirigé comme une entreprise. Alors, quand on voit les performances d'une entreprise, on voit d'abord son chef. C'est pas pour rien que quand une entreprise n'est pas performante, on peut licencier ou démontrer de quoi le chef de l'entreprise. Je crois que c'est ça que le président a fait. Mais ici, dans la situation présente, parce que les Congolais ne savent pas enlever Kabila du pouvoir, parce que Kabila est si fort et il corrompt par l'argent et il s'impose par la force, qu'est-ce qui pousse les Congolais à oublier la principale responsabilité du président de la République, à s'attaquer seulement aux acteurs qui ne sont pas directement responsables. Je ne suis pas en train de justifier les autres responsables, mais je veux dire, je trouve que c'est une médiocrité qui est générale et qui n'est pas seulement isolée à la seule personne du président de la République
ou au sort congolais. Je dis que c'est général et il faut que nous en prenions conscience et que nous trouvions des remèdes avant qu'il soit trop tard. Parce que la diaspora souffre de ces syndromes où ce sont les comédiens qui ont pris le center stage, comme dit Sujet du jour.